Personne ne s'attend jamais à voir la cruauté arriver vêtue de vêtements de créateur. Mara était déjà épuisée lorsque l'affluence du soir commença au Blue Harbor Diner. Elle était debout depuis près de 12 heures d'affilée, ayant accepté un double service parce que son loyer était en retard et que ses économies avaient disparu dans des visites chez le vétérinaire. Derrière le comptoir, soigneusement blotti dans un panier tapissé d'une fine couverture, se trouvait sa plus grande inquiétude. Scoot, son chiot berger allemand de 10 semaines. Il brûlait de fièvre, respirait difficilement, et chaque petit gémissement lui serrait la poitrine. Elle avait supplié son gérant ce matin-là. Si elle ne pouvait pas garder Scoot près d'elle, elle devrait manquer le travail. Et manquer le travail signifiait l'expulsion. À contre-cœur, il avait accepté, à condition que le chiot reste hors de vue. Mara allait le voir entre deux tables, lui murmurant des paroles rassurantes chaque fois qu'il bougeait. Puis la porte d'entrée tinta. La température du dîner sembla chuter à l'instant où Lexa Harrow entra. Tout le monde en ville connaissait son nom. L'argent de son père avait bâti la moitié de la ligne d'horizon, et les règles s'appliquaient rarement à des gens comme elle. À son côté se trouvait Brent Wallace, arrogant et aux épaules larges, un homme qui marchait comme si les rues lui devaient le respect. L'influence de son père sur la police locale le rendait à la fois intrépide et imprudent. Ils n'attendirent pas qu'on les place. Lexa glissa dans une banquette sans enlever ses lunettes de soleil, même sous les néons agressifs. Brent s'affala, balayant la salle d'un regard plein de mépris. Mara força un sourire poli et s'approcha avec son carnet. Lexa débita sa commande rapidement, mélangeant volontairement les détails comme pour défier Mara de se tromper. Mara la répéta soigneusement, 2 fois, ne voulant donner aucune excuse au conflit. Tout se passa bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Quand les boissons arrivèrent, Lexa le remarqua aussitôt. « Il n'y a pas de citron », lança-t-elle sèchement. « Je suis vraiment désolée », commença Mara. Ses excuses n'eurent pas le temps d'aboutir. La main de Lexa s'abattit sur son visage dans un claquement sec qui résonna dans le dîner. La douleur traversa la joue de Mara, tandis que Scoot gémissait derrière le comptoir. « Tu es inutile », siffla Lexa. Complètement inutile. Mara ravala ses larmes, les yeux brûlants. Elle se tourna vers le comptoir pour corriger l'erreur. Puis Scoot cria à nouveau, plus faiblement cette fois. Elle tomba à genoux près de lui, protégeant son petit corps tremblant avec le sien. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait sa petite tête. C'est alors que Brent le remarqua. « Qu'est-ce que cette chose fait ici ?» dit-il à voix haute. Mara baissa la voix. « Il est malade. J'ai juste besoin de le surveiller jusqu'à la fin de mon service. » Brent ricana, bref et cruel. « Des gens comme toi ne devraient pas avoir d'animaux. Si tu ne peux pas te permettre ta propre vie, tu ne mérites pas d'en avoir une autre. » Scoot gémit encore. L'expression de Brent se durcit. Sans prévenir, il la frappa d'un coup de pied. L'impact coupa le souffle de Mara. Elle se recroquevilla instinctivement autour de Scoot, prenant le coup sur ses côtes et son épaule, refusant qu'il atteigne. Le dîner se figea. Une spatule tomba au sol dans la cuisine. Une mère détourna son enfant. Personne ne parla. Lexa sourit. Mais aucun d'eux ne remarqua l'homme assis au comptoir juste derrière Brent. Il était resté silencieux toute la soirée, épaules larges, cheveux coupés courts, posture trop contrôlée pour être naturelle. Ce genre d'immobilité qui suggère un danger tenu en laisse. Jack Ryland s'éleva. Il ne cria pas. Il ne se précipita pas. Il fit simplement un pas en avant. « Excusez-vous », dit-il calmement. Brent ricana. « Tu as la moindre idée de qui est mon père. » Jacques ne cligna même pas des yeux. « Non. Et je m'en fiche. » Lexa croisa les bras. « Cela ne vous regarde pas. »« Ça m'a regardé dès l'instant où vous avez dépassé les bornes, » répondit Jacques,
se plaçant entre eux et Marat. Brent le poussa. Ce fut l'erreur. Jacques attrapa son poignet en plein mouvement, le tordit une fois, et Brent s'effondra à genoux en hurlant. Le son fendit le dîner comme du verre. Jacques se pencha vers lui, la voix basse et ferme. « Vous la touchez encore une fois, et le prochain endroit où vous vous tiendrez sera une salle d'audience. » Brent tenta de retrouver sa bravade. « Mon père ne vous aidera pas, » coupa Jacques en le relâchant. « Surtout quand je déposerai plainte. » Jacques se tourna vers Marat, l'aidant doucement à se relever. Scout lui lécha faiblement le menton. Jacques s'accroupit, examinant le chiot avec une tendresse inattendue. « Il a besoin d'un vétérinaire. » « Tout de suite. »« Je ne peux pas me permettre, » commença Marat. « Moi, je peux, » dit Jacques. « Allons-y. » Lexa tenta de reprendre le contrôle. « Vous ne pouvez pas simplement partir. Nous dirons que vous nous avez attaqués. » Jacques s'arrêta à la porte et leva son téléphone. « Tout est enregistré. » Son assurance vola en éclats. « Et le chef de la police que vous comptez appeler ?» ajouta Jacques. « Il est déjà sous enquête fédérale. C'est moi qui la dirige. » Un silence tomba, puis des murmures éclatèrent. À la tombée de la nuit, Brent et Lexa étaient en garde à vue. Leurs photos d'écrou se répandirent en ligne avant le coucher du soleil. Des enquêtes furent ouvertes. Des officiers suspendus. Des empires se fissurèrent. Scout Cervicut. Une infection grave, prise juste à temps. Jack Resta. Pour les visites chez le vétérinaire. Pour les nuits sans sommeil. Pour la convalescence. Des semaines plus tard, Scout, en pleine santé et plein d'énergie, traversa le dîner en courant et sauta dans les bras de Jacques. Marat sourit, une chaleur nouvelle revenant dans sa vie. « Vous nous avez sauvés, » dit-elle doucement. Jacques secoua la tête. « C'est vous qui l'avez sauvé. Moi, je n'ai fait que rappeler aux gens comment être humain. » Scout aboya, la queue frétillante, poussant leurs mains l'une vers l'autre. Et dans une ville autrefois gouvernée par l'argent et la peur, une serveuse, un ancien névicile et un chiot berger allemand devinrent la preuve que la vraie justice ne s'achète pas, et que le vrai courage apparaît toujours quand il le faut le plus.